Donc ils montent la bombe comme ça, quoi. Oh, oui. Des bombes de 100 kg, 250 kg. C'est une bombe de 250 kg incendiaire qui est en train d'être montée. C'est-à-dire qu'elle peut brûler combien d'hectares, par exemple? Elle peut brûler et détruire dans un rayon de 500 mètres. C'était prévu pour le 27? Affirmatif. Pour le 27. Dans combien de localités, par exemple? Sur 4 objectifs militaires. Lesquels? Des objectifs militaires situés à Dédougou, Tougan, Nouna Djibasso. Et Djibasso. Mais en cas où vous êtes chargé, lourdement chargé d'explosifs comme ça et que vous essuyez des attaques, contre-attaques de l'ennemi, comment on s'y prend? Contre-attaque, il s'agit de savoir quelle contre-attaque. Si c'est la DCA ennemie qui couvre l'objectif assigné, ou si c'est d'autres chasseurs de l'ennemi qui sont envoyés pour nous intercepter, les cas sont différents. Et si c'est la DCA, par exemple, c'est ce qui est plus connu par exemple, du grand public. Si c'est la DCA, comment on fait? La DCA, nous nous référons généralement au renseignement. Commandant, qu'est-ce qu'il vient de mettre comme ça comme capuchon? Les détonateurs. C'est-à-dire l'élément qui permet l'explosion de la bombe au contact du sol ou au contact de l'objectif. Même au sol, la manipulation elle semble dangereuse. Même au sol. Oui, nous prenons les précautions d'usage pour que le personnel soit à l'abri des fautes du personnel. Le pilote vient faire la vérification externe de l'avion. Oui. Et si tout est dans les normes, il signe le carnet et il prend l'avion à son compte. Il devient responsable de sa vie. Il devient responsable de sa vie. Cet avion de guerre, la vitesse de croisière approximativement, hein? Ici, nous ne parlons pas de vitesse de croisière. J'avais déjà rectifié. Il y a des vitesses de convoyage qui diffèrent selon les altitudes. Selon les altitudes, nous prenons la vitesse la plus économique. Et il est permis de dire que sur cet appareil, il existe une vitesse maximale qui s'exprime en nombre de Mach. Ce n'est plus à 1 kilomètre qu'on parle, mais en nombre de Mach. Cet avion peut voler à plus de 2 Mach, c'est-à-dire plus de 2 fois la vitesse du son. Ayant subi des défaites sur le front Est, dans la zone de l'Agachère, les troupes burkinabées tentent vainement des infiltrations vers le sud du Mali, précisément dans la région de Sikasso et Ségou. Il faut dire que les populations s'y attendaient, car les autorités frontalières burkinabées avaient tout fait pour décourager toute initiative des autorités régionales de Sikasso et Ségou pour consolider les rapports de bon voisinage et de fraternité entre les deux peuples frères. El Hadj Birama Traoré, gouverneur de la 3e région, témoigne. Avant peut-être 1 an, il n'y avait pas vraiment de problème entre cette partie de la région, toute cette partie du Mali, précisément la 3e région, et le Burkina Faso. Mais, à notre grande surprise, nous avons constaté le changement de rapport. Alors que
le premier responsable du Burkina a chargé le ministre de l'Intérieur de dire au président de la République, le secrétaire général de l'UDPM, de remercier les autorités régionales pour l'action qu'elles mènent pour soutenir sa politique. Soutenir sa politique, il y a lieu de donner une certaine explication. Parce que nous avons vocation vraiment de vivre